Bonjour, ici Patrick Pierrat, voici les actualités info-bref de ce mardi 10 janvier. Trudeau est à Mexico, au sommet des leaders nord-américains. Justin Trudeau est allé dans la capitale mexicaine retrouver le président américain Joe Biden et le président mexicain Andrés Manuel López Obrador. Dès son arrivée hier, le premier ministre canadien y a rencontré des chefs d'entreprise nord-américaines. Le sommet des chefs de gouvernement débutera aujourd'hui, au programme une réunion à 3 et des rencontres en tête-à-tête entre les dirigeants des pays de l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Ils devraient aborder leurs différends commerciaux, concernant notamment les produits laitiers et la construction automobile, et parler d'immigration et de trafic de drogue. Le Canada achète 88 avions de chasse américains F-35. La ministre de la Défense nationale, Anita Anand, a confirmé la signature d'une entente avec les gouvernements des États-Unis et les fournisseurs américains Lockheed Martin et Pratt & Whitney. Le coût total de l'achat est estimé à 19 milliards de dollars. C'est le plus gros investissement fait dans l'aviation militaire canadienne depuis 30 ans. Le Parti québécois voudrait augmenter le salaire minimum jusqu'à 18 $ l'heure. Le député péquiste Pascal Bérubé réitère l'engagement pris par son parti dans la dernière campagne. Il demande au gouvernement Legault de faire passer graduellement le salaire horaire minimum de 14,25 $ à 18 $. Il soutient qu'on ne peut pas vivre dignement avec le salaire minimum actuel qui donne un revenu d'environ 27 000 $ par an. Au Brésil, plusieurs centaines d'émeutiers pro-Bolsonaro ont été arrêtés. Le gouverneur de Brasilia avait indiqué dimanche soir qu'au moins 400 personnes avaient été arrêtées pour avoir participé aux actes terroristes survenus le même jour dans la capitale brésilienne. Selon des médias brésiliens, le nombre d'arrestations pourrait maintenant être jusqu'à 3 fois plus élevé. Une enquête a été ouverte pour établir la responsabilité des manifestants qui ont commis d'importants dégâts en envahissant le Congrès brésilien, le palais présidentiel et la Cour suprême. Enfin, la couche d'ozone devrait se reconstituer entièrement au cours des 4 prochaines décennies. C'est ce que pensent des experts de l'ONU qui suivent l'application du protocole de Montréal, un accord mondial entré en vigueur en 1989 et dont l'objectif était de protéger la couche d'ozone en éliminant les substances chimiques qui la détruisent. La couche d'ozone est une barrière protectrice qui filtre les rayons nocifs du Soleil. Depuis la signature du protocole, l'élimination progressive des substances destructrices a permis de préserver la couche et l'aide à se reconstituer. Selon les experts, si les mesures actuelles restent en place, la couche d'ozone devrait revenir vers 2066 à son état de 1980, c'est-à-dire avant l'apparition du trou dans la couche d'ozone. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour les nouvelles économiques et financières, écoutez notre balado InfoBref Affaires ou allez à infobref.com pour voir notre infolettre d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain matin pour d'autres actualités InfoBref. Bonne journée.